Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation guidée. Je suis Caroline, professeure de yoga certifiée, et nous allons passer les prochaines minutes ensemble à méditer. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à me glisser un commentaire et peut-être même à partager cette méditation autour de vous. Cela soutient grandement mon travail et me fera extrêmement plaisir. Allez, n'attendons pas plus, commençons. Tout d'abord, bravo. Bravo à vous qui venez de faire le choix disruptif et audacieux de faire un pas de côté et de vous offrir quelques minutes de paix en vous et hors du monde. Et vous venez de faire le premier pas pour intégrer plus de temps pour vous dans votre vie, plus de me-time comme disent les Anglais. Car c'est cela en fait dont il s'agit lorsque l'on parle de méditation. Il s'agit simplement d'aménager un peu de temps pour soi dans son emploi du temps surchargé. Nul besoin de bougies ou d'encens, nul besoin de musique planante et de postures impressionnantes. Nul besoin de miracle morning aromatisé au matcha latte. Vous pouvez méditer partout, dans votre lit ou dans le bus, en tenue de travail ou en pyjama pilou-pilou, et à n'importe quelle heure de la journée. L'heure qui est la vôtre sera la bonne. Alors pourquoi attendre le moment parfait pour débuter ? Pour cette méditation, on va faire simple. D'abord, trouvez une position confortable. Vous pouvez être assise, allongée ou même debout, si cela est plus accessible pour vous. N'hésitez pas à vous ajuster, à vous couvrir si vous avez un peu froid, ou à desserrer vos vêtements si vous vous sentez trop à l'étroit. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour trouver la position qui est bonne pour vous, aujourd'hui et maintenant. Et quand ce sera bon, vous pourrez fermer les yeux pour vraiment vous recentrer sur vous. Portez maintenant votre attention sur votre souffle, en sentant d'abord l'air qui entre par vos narines, qui descend dans votre gorge, qui gonfle vos poumons et votre ventre. Puis sentez cet air qui fait le chemin inverse, depuis vos poumons, votre gorge, puis enfin vos narines, creusant votre ventre et votre thorax. Et au fur et à mesure qu'il quitte votre corps, plus chaud que lorsqu'il était entré. Inspirez et expirez comme cela, en pleine conscience de ce qui se passe dans votre corps pendant quelques cycles de respiration. Prenez maintenant conscience des changements qui s'opèrent en vous au fur et à mesure que votre attention se focalise de façon plus aiguë sur votre respiration. Lorsque les yeux sont fermés, la conscience s'ouvre. Peut-être qu'à ce stade de la méditation, vous sentez votre esprit envahi par des pensées parasites. Votre to-do de la journée, une discussion de la veille, une projection dans le passé ou dans l'avenir. Toutes ces pensées qui se développent et se nourrissent les unes des autres, au point de former un joyeux chaos dans votre cerveau. Mais au fond, si vous y réfléchissez, c'est normal. Notre cerveau a été conçu pour penser, et il fait juste son job là. Dans cette situation, je vais vous inviter à dégainer votre arme secrète, votre sabre laser découpeur de pensées parasites, et tout simplement à ramener votre attention sur le cycle de vos respirations. Quel que soit le moment, quel que soit le lieu, la respiration est et sera votre allié.
celle sur qui vous pouvez vous reposer, celle sur qui vous pouvez compter et qui ne vous laissera jamais tomber. Voyez-la comme une vieille amie, celle qui sait vous apaiser, vous écouter. Voyez-la comme une ancre qui vous aide à ne pas sombrer dans l'océan tumultueux de la vie. Quand vous sentez que vous perdez le contrôle, revenez toujours et à chaque fois sur votre respiration. Quand le stress vous gagne, respirez. Quand la colère vous submerge, respirez. Quand les larmes débordent de vos yeux, encore et toujours, respirez. Et surtout, observez-vous respirer. Vous allez voir, c'est magique. Le stress va diminuer, la colère va être moins intense et les larmes moins dures. Il ne s'agit pas là de refouler ces émotions, car elles sont bonnes et salvatrices parfois, mais simplement de faire un petit pas de côté, de prendre quelques mètres de recul pour juste observer ce qu'il est en train de se passer et simplement se rappeler que vous n'êtes pas vos pensées et que vous n'avez pas à vous accrocher à elles. La principale difficulté de la méditation est bien cette tendance que notre esprit a de se disperser. Nul ne sert de se battre contre. Mais par contre, observer ses pensées est une très bonne manière d'apprendre à s'en détacher et d'éviter de les nourrir. Observez-les comme si elles étaient des passants dans la rue, des parfaits inconnus. Regardez-les marcher, interagir, vivre leur vie, en simples spectateurs et spectatrices. Et toujours, revenez à votre respiration si de nouvelles pensées arrivent. Surtout, si de nouvelles pensées à propos de vos pensées arrivent. Et oui, l'esprit est tricky. Là encore, ce sont des pensées parmi les pensées. Alors, observez-les comme les autres et laissez-les filer, comme des passants poursuivant leur route. Ce n'est pas facile, j'en conviens. C'est même un exercice de tous les instants, un combat sans fin dont il n'y a pas de vainqueur. Mais promis, le challenge en vaut le coup et vous êtes votre meilleur allié. Vous et bien sûr votre respiration. Je vais vous laisser quelques instants, quelques minutes, pour tenter l'expérience à votre rythme de faire le vide dans votre esprit. Et si ce n'est pas aujourd'hui que vous y parvenez, ce n'est pas grave, vous aurez tenté. Et puis, pourquoi pas ne pas réessayer demain ? Et de mon côté, je vous remercie d'avoir médité avec moi aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine méditation guidée ou pour un cours de yoga.